Il y a un an, Jae-in a participé à une compétition connue sous le nom de Squid Game, dans laquelle des personnes endettées jouent pour une énorme somme d'argent. En tant que gagnant, Jae-in a reçu le grand prix, mais tous les autres joueurs sont morts. Maintenant, Jae-in est à l'aéroport, tentant de partir aux États-Unis pour retrouver sa fille. Cependant, après avoir vu un autre homme désespéré invité à participer au jeu, Jae-in décide de rester et de retrouver les responsables des jeux pour les arrêter. Il reçoit un appel de la personne supervisant les jeux, connue sous le nom de Frontman, qui le prévient qu'il le regrettera, mais Jae-in l'ignore. En rentrant à Séoul, il s'arrête dans un magasin et achète un couteau. Puis, dans les toilettes, il examine son corps jusqu'à ce qu'il découvre un traceur derrière son oreille et l'enlève. Pendant ce temps, le détective Juno se réveille sans savoir où il se trouve. Il y a un an, il s'était infiltré dans les jeux pour retrouver son frère Ino, qui s'est avéré être le Frontman. Ino a tiré sur Juno et l'a laissé tomber du sommet d'une falaise, supposant qu'il était mort. Cependant, il a été sauvé par un bateau et emmené à l'hôpital, où il se réveille maintenant d'un coma. 2 ans plus tard, Juno travaille comme agent de circulation. Comme il avait perdu son téléphone avec toutes les preuves des jeux dans l'océan, il a failli être licencié pour avoir disparu pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles, mais son patron a parlé en sa faveur et il n'a été que rétrogradé. Pendant son temps libre, il rencontre le capitaine Park, l'homme qui a retrouvé son corps dans l'eau. Ensemble, ils recherchent chaque île de la région pour retrouver les jeux. Entre-temps, Jae-in se cache dans un motel où il a installé des tonnes de caméras de sécurité. Une nuit, il trouve le Frontman à la porte avec 2 têtes humaines, mais ce n'est qu'un cauchemar. Plus tard, il rencontre le prêteur sur gage mystère Kim et son assistant Woo Se-ok, qu'il a engagé pour retrouver l'homme recrutant de nouveaux joueurs pour les jeux. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas trouvé, alors Jae-in leur donne de l'argent supplémentaire pour embaucher plus de personnes et offre même une grosse récompense à celui qui l'attrapera. Kim et Woo Se-ok organisent toute une opération en embauchant une bande de gangsters. Ils partagent tous les indices qu'ils ont et se dispersent dans chaque station de métro, vérifiant tout homme qui correspond à la description. Cependant, il n'y a eu aucun succès jusqu'à présent, et Woo Se-ok commence à se demander si l'histoire est vraie. Une nuit, pendant une pause, le duo voit enfin le recruteur jouer à un jeu de gifles et donner l'invitation à Myung-jae. Alors que le recruteur quitte la station, Kim et Woo Se-ok le suivent en appelant Jae-in pour le prévenir. Au même moment, Myung-jae reçoit un appel de son ex-petite amie enceinte, June, mais il ne répond pas. June est actuellement à la clinique, mais elle annule le rendez-vous après avoir également reçu une invitation pour les jeux. Quelques instants plus tard, le recruteur se rend au parc et approche des sans-abri pour leur faire choisir entre un pain ou un ticket à gratter. Une seule personne choisit le pain, tous les autres choisissent le ticket, mais aucun n'a de prix. Ensuite, le recruteur jette les pains restants par terre et commence à les écraser en disant que ce sont les sans-abri qui ont gaspillé cette nourriture. Kim et Woo Se-ok enregistrent tout et l'envoient à Jae-in. En ville, Jae-in conduit trop vite et est arrêté par la police. Un débutant prend ses informations personnelles avant de le laisser partir avec une contravention, et lorsque Juno regarde l'écran de son partenaire, il reconnaît le nom de Jae-in provenant des jeux. Il cherche le nom dans le système et obtient une adresse d'une société de location de voitures. Au parc, le recruteur part, alors Kim et Woo Se-ok le suivent dans une ruelle pour l'attraper. Cependant, le recruteur est rapide et maîtrise facilement les 2 hommes. Quelques instants plus tard, Jae-in arrive enfin et trouve du sang et un couteau, mais pas les hommes. Pendant ce temps, le recruteur a emmené Kim et Woo Se-ok dans une chambre chic et les a attachés. Il leur dit qu'ils doivent jouer à pierre-papier-ciseaux et que le perdant devra jouer à la roulette russe. Au début, rien ne se passe car il n'y a qu'une seule balle dans le pistolet, donc les chances sont faibles. Cependant, le recruteur ajoute une balle à chaque tour et, finalement, Mr. Kim est abattu dans la tête. Voyant cela, un Woo Se-ok terrifié accepte de parler. Le soir, Juno pénètre dans le bureau où Kim avait organisé l'opération et trouve des documents avec l'adresse du motel. Lorsque Jae-in retourne au motel, le recruteur l'attend. Il partage qu'il a commencé comme simple soldat dans les jeux et qu'il devait enlever les corps des joueurs morts ou tirer sur ceux qui se comportaient mal. Un jour, il a dû s'occuper d'un joueur qui s'est avéré être son père, mais le recruteur n'a pas hésité à le tuer aussi. Ensuite, le recruteur annonce qu'ils joueront à la roulette russe. Le pistolet passe de main en main sans rien se produire pendant plusieurs tours, mais finalement la balle atteint le recruteur et il meurt instantanément. Jae-in vérifie ses poches et trouve une enveloppe noire. À ce moment-là, Juno éclate dans l'hôtel et trouve Woo Se-ok dans une chambre au hasard. Après l'avoir libéré, il continue à chercher et trouve Jae-in. Alors qu'il s'apprête à l'arrêter, Woo Se-ok frappe Juno avec un extincteur. Jae-in examine la carte de l'enveloppe, qui mentionne le club HDH et la date du 31 octobre à minuit. Lorsque Juno se réveille, lui et Jae-in partagent ce qu'ils savent et acceptent de travailler ensemble pour mettre fin au jeu. Woo Se-ok veut aussi aider à venger Kim. Jae-in leur montre tout l'argent qu'il a gagné et les armes qu'il a collectées jusqu'à présent. Il y a un trou dans le mur qui mène à une pièce arrière où ils peuvent pratiquer le tir sans que personne ne les entende. Dans le parking d'un parc d'attractions, Noel dort dans sa voiture. Un policier frappe à sa fenêtre et lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, que ce doit être la dernière fois. Le lendemain, elle commence son service en tant que mascotte du parc et elle est tellement gentille avec les enfants qu'une petite fille lui offre un dessin. Après le travail, elle prend le peu d'argent qu'elle a gagné pour se rendre chez un courtier, espérant qu'il puisse sauver sa fille de Corée du Nord. Cependant,
il a déjà cherché l'enfant sans succès et ne peut rien faire d'autre. Cette nuit-là, un nouveau recruteur apporte à Noël une invitation pour les jeux. Le lendemain, elle quitte son travail et appelle le numéro sur la carte pour accepter de rejoindre les jeux. Ensuite, elle brûle la carte et le dessin que l'enfant lui a donné. Dans le cadre du plan, Jae-in se fait enlever une dent et la remplace par une fausse avec un traceur. Il engage également une bande de voyous qui s'entraînent avec ses armes dans la pièce cachée. Plus tard, Jae-in appelle sa fille mais n'ose rien dire, il se contente d'écouter sa voix avant de raccrocher. Lorsque le jour tant attendu arrive, le club est rempli de gens célébrant Halloween. Jae-in et Woo-seok fouillent le club tandis que Juno garde l'extérieur. Il remarque deux personnes portant des uniformes de garde des jeux et les suit à l'intérieur du club, menaçant le videur pour pouvoir passer. Malheureusement, il est trop tard, l'un des gardes assomme Woo-seok avec un tasé tandis que l'autre force Jae-in à quitter le club. Juno retrouve Woo-seok endormi et remarque sur le traceur que Jae-in est en train de partir, il avertit donc les voyous qu'ils ont embauchés. Jae-in est conduit dans une limousine que les voyous commencent à suivre en voiture. Le frontman parle à Jae-in par haut-parleur, qui refuse d'arrêter le jeu lorsque Jae-in lui demande. Il explique que le jeu continuera tant que le système continue de ruiner des vies. Lorsqu'ils arrivent dans une rue déserte, des tireurs embusqués sur divers toits tirent sur les pneus des voitures des voyous pour les arrêter. Jae-in remarque cela et ouvre le feu à l'intérieur de la limousine, mais les vitres sont par balles. Déterminé à suivre le plan, Jae-in n'a d'autre choix que de se porter volontaire pour participer à nouveau au jeu, et un gaz soporifique le fait bientôt s'évanouir. Au port, 3 camions récupèrent d'autres personnes, dont Noël. Cependant, elle n'a pas été choisie pour être une joueuse, elle sera l'une des gardes. Le lendemain matin, Juno et Woo-seok montent sur le navire de parc avec les voyous pour suivre le signal de Jae-in sur le traceur. Sur l'île, Jae-in se réveille dans l'installation des jeux du calmar avec tous les nouveaux joueurs. Il porte l'uniforme du jeu et porte le numéro 456, comme la dernière fois. Les gardes arrivent pour expliquer les règles, les joueurs seront ici pendant 6 jours, et ceux qui gagnent tous les 6 jeux recevront un grand prix en argent. Myung-jae interrompt pour demander son téléphone, alors les gardes montrent une vidéo de lui pour révéler qu'il était autrefois un YouTuber. Sa carrière a pris fin lorsqu'il a promu une nouvelle crypto-monnaie et causé la perte d'argent à des milliers de personnes, il est maintenant un homme recherché pour fraude. D'autres personnes se sont également plaintes de la situation et des masques, alors la vidéo montre la très haute dette de chaque personne ayant ouvert la bouche. Ensuite, une énorme tirelire apparaît au plafond, qui accumulera de l'argent tout au long des jeux jusqu'à ce qu'elle atteigne 45 milliards. Après chaque jeu, ils peuvent voter pour savoir s'ils souhaitent continuer à jouer ou non. Si la majorité vote pour arrêter, tout le monde peut partir avec l'argent qu'ils auront accumulé à ce moment-là. Les gardes sont de nouveau interrompus lorsque Yeon-sik découvre que sa vieille mère, Jeom-jia, est également une joueuse, mais les jeux ne se soucient pas de l'âge des gens. L'étape suivante consiste à signer les formulaires de consentement. Après que Myung-jae ait terminé, il est approché par Namju et le rappeur Tano, qui ont perdu de l'argent dans l'escroquerie crypto. Myung-jae ne se sent pas coupable et Tano devient assez agressif, donc Namju doit les séparer avant que la situation ne dégénère. Lorsque c'est le tour de Jae-in de signer, il lit le reste des règles, les joueurs ne peuvent pas quitter le jeu et ceux qui ne jouent pas seront éliminés, la seule façon d'arrêter les choses est pendant la cérémonie de vote. Ensuite, les joueurs se font prendre en photo avant d'être envoyés au premier jeu. Jae-in est choqué de découvrir que son vieil ami Junbae joue également et lui dit de rester près de lui. Pendant ce temps, Juno et ses hommes suivent le traceur jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin sur l'île et envoient un drone pour rechercher l'installation. L'île semble être vide à l'exception d'un pêcheur. Le groupe l'entoure rapidement et trouve le traceur parmi ses outils, ce qui signifie que les organisateurs des jeux l'ont enlevé de la bouche de Jae-in lorsqu'il a été gazé. Bientôt, les joueurs sont envoyés dans une cour où une énorme poupée les attend. Jae-in est inquiet car ses amis ne se montrent pas et retire son implant dentaire pour découvrir que le traceur a disparu, il devra donc jouer. Le premier jeu sera feu rouge, feu vert. Les joueurs ont 5 minutes pour atteindre l'autre bout de la cour, mais ils ne peuvent se déplacer que lorsque la poupée dit feu vert. Si la poupée dit feu rouge, tout le monde doit rester immobile, et ceux qui bougent seront éliminés. Jae-in essaie de prévenir tout le monde que éliminer signifie littéralement tuer ici, mais il ne le croit pas. Le jeu commence enfin et le frontman, Ino, observe depuis sa salle privée. Déterminé à sauver tout le monde, Jae-in crie des instructions sur quand bouger ou quand se figer, permettant à tout le groupe d'avancer beaucoup sans problème. Cependant, lorsque Tano dit à une femme qu'il y a une abeille sur son cou, elle panique et bouge, se faisant immédiatement tirer dessus. Tout le monde est choqué tandis que l'abeille s'envole et fait paniquer une autre personne, qui bouge aussi et se fait tirer dessus également. Cela provoque une panique parmi les joueurs qui essaient de fuir, et Noël commence à les abattre depuis son poste de garde. Jae-in continue de crier pour rappeler à tout le monde de rester immobile, mais ils perdent quand même des dizaines de joueurs. À ce moment-là, les gens croient Jae-in, alors il explique que la poupée ne peut détecter leurs mouvements que par des capteurs et qu'ils devraient se cacher derrière des joueurs plus grands qu'eux. Chaque fois qu'ils peuvent se déplacer, Tano utilise cette occasion pour prendre des bonbons illégaux qu'il a cachés dans son collier. En suivant les instructions de Jae-in, le groupe continue de jouer plutôt bien que Noël tire sur une femme qui tremble. Tano pousse délibérément 3 joueurs et ils sont tués aussi. Quelques tours plus tard et de nombreuses morts après, la moitié du groupe parvient à franchir la ligne. L'un des joueurs abattus est encore en vie et Jae-in retourne l'aider à atteindre la fin, mais Noël enfreint les règles et tue l'homme saignant après qu'il ait franchi la ligne.
Une fois les joueurs revenus dans la salle partagée, ils sont informés que 91 personnes ont été tuées et 365 restent. Lorsqu'un groupe de joueurs commence à supplier pour leur vie, G1 leur rappelle qu'ils peuvent voter pour mettre fin au jeu maintenant. Les gardes remplissent d'abord la tirelire avec l'argent accumulé jusqu'à présent, ce qui n'est pas beaucoup s'ils doivent le diviser entre tant de joueurs. Le vote commence et les joueurs doivent appuyer sur un bouton avant de recevoir un autocollant représentant leur choix. Voyant que tant de gens votent pour rester, G1 essaie de les avertir des prochains jeux et une dispute éclate, il est donc forcé d'admettre qu'il a déjà fait ça avant. Tano voit cela comme un avantage parce que cela signifie que G1 peut aider tout le monde à survivre. Les gardes interrompent la dispute et forcent tout le monde à continuer à voter. Les chiffres atteignent un match nul et seul le joueur 001 reste. Cet homme vote pour rester et tandis que la moitié du groupe célèbre, il est révélé que le joueur 001 est Ino, qui a rejoint secrètement le jeu. Plus tard, pendant le dîner, les joueurs demandent à G1 des conseils pour le prochain jeu. Il leur dit qu'il s'agit de Dalgona, un jeu où ils doivent découper un morceau de bonbon sans le casser. Certains joueurs veulent garder l'information pour eux afin d'avoir un avantage, mais G1 promet qu'il aidera tout le monde de manière égale. Ino continue de demander à G1 pourquoi il est revenu, ne comprenant pas le concept d'altruisme. Pendant ce temps, Geomjia partage sa nourriture avec June car elle peut dire qu'elle est enceinte. Tano et Namju continuent d'embêter Myungjei jusqu'à ce qu'ils craquent et commencent une bagarre, alors Ino essaie de les calmer. Lorsque Tano et Namju essaient de se battre contre lui à la place, Ino montre ses compétences et les maîtrise facilement tous les deux. Cela lui vaut le respect de tous. Au milieu de la nuit, Ino dit à G1 que sa femme enceinte est très malade et qu'il a besoin d'argent pour payer les traitements, ce qui suscite la pitié de G1. Dans les laboratoires de l'installation, les gardes ont du mal à récolter les organes des joueurs morts. Beaucoup d'entre eux ont été jugés irréparables car ils ont été abattus une deuxième fois, ce qui ne devrait pas arriver. Ils réalisent que Noël a fait cela et elle est emmenée voir l'officier, qui supervise les choses pendant qu'Ino est dans le jeu. L'officier a rencontré Noël il y a 7 ans lorsqu'elle était une rebelle combattant en Corée du Nord et l'a embauchée pour les jeux en échange de la recherche de son enfant. Il lui crie dessus pour avoir enfreint les règles, mais Noël s'en fiche et s'en va simplement. À Séoul, Juno essaie de demander de l'aide à la police, mais il refuse toujours de faire quoi que ce soit sans preuve. Il dit à Woo-seok et aux voyous de continuer à chercher sur les îles de la région, cependant Park dit qu'ils devront attendre de repartir à cause du mauvais temps. Le lendemain, Tano continue de prendre secrètement son bonbon. June approche Myungjei pour lui dire qu'elle garde le bébé, ce qui va à l'encontre de ce qu'ils avaient convenu. La dispute est interrompue lorsque le deuxième jeu est annoncé, mais ce n'est pas Dalgona comme G1 l'avait prédit. Le groupe est emmené dans la cour et on leur demande de se diviser en équipes de 5. La plupart des gens ne font plus confiance à G1, alors il finit dans une équipe avec Ino, Junbei, Daio et June. Le jeu est le pentathlon à 6 jambes et chaque équipe aura toutes ses jambes attachées ensemble. Ils feront chacun leur tour pour jouer à un mini-jeu à chaque marque des 10 mètres et s'ils gagnent, l'équipe pourra passer à la suivante. Il y a 5 jeux et 5 minutes pour tous les terminer. Après que les équipes aient choisi quel joueur jouera chaque jeu, les gardes leur attachent les chevilles. Pendant que les deux premières équipes commencent à jouer, les équipes en attente les regardent pour apprendre quelques stratégies. Daio regarde un accord et commence à s'entraîner avec des pierres du sol. Lorsqu'une équipe échoue à un jeu, ils sont autorisés à recommencer autant de fois que nécessaire, mais cela leur fait perdre beaucoup de temps. Cela les rend plus effrayés et nerveux, ce qui les pousse à faire encore plus d'erreurs. Au lieu de prêter attention, Namju demande à Tano de partager ses bonbons heureux. Lorsque le premier tour se termine, les deux équipes échouent à terminer les jeux et les 10 joueurs sont immédiatement abattus. D'autres gardes arrivent pour emmener les corps dans des cercueils, mais Noël s'assure toujours de les abattre à nouveau. L'équipe suivante à jouer est celle de Geomjia. Yumi est très nerveuse et continue de perdre le premier jeu, mais Yunju la calme doucement et elle réussit à gagner. Yeonsik rate le premier lancer de pierre, mais réussit le second. Geomjia joue avec les petits morceaux et fait une petite erreur, mais elle se reprend rapidement et gagne grâce au soutien de son fils. Alors que la foule les acclame, le 5e membre de l'équipe devient trop nerveux lorsqu'elle voit le sang sur le sol et elle ne parvient pas à préparer le toupie après plusieurs tentatives. Yunju la gifle plusieurs fois et la menace jusqu'à ce qu'elle se concentre, ce qui l'aide à utiliser la toupie correctement. Enfin, Yunju doit frapper un pompon 5 fois et réussit du premier coup, permettant à l'équipe de gagner le défi juste à temps. Les équipes continuent à jouer avec divers degrés de succès. La plupart d'entre elles réussissent, y compris celle de Tano, mais quelques-unes perdent et sont tuées, il y a donc du sang partout maintenant. Les deux dernières équipes sont des équipes aléatoires et celle de G1. June commence par gagner dès sa première tentative, et Junbei réussit également son lancer de pierre du premier coup. Grâce à son entraînement, Daio réussit aussi sans rater. Malheureusement, Ino rate encore la toupie et commence à paniquer, donc G1 doit le calmer. Grâce à ce soutien, Ino finit par gagner le jeu. Avec seulement quelques secondes restantes, G1 commence à frapper le pompon et manque presque, mais Ino l'aide à se déplacer et l'équipe termine avec succès le défi. L'autre équipe ne réussit pas et ils sont tués. Lorsque les joueurs retournent dans la pièce, Yunju partage avec son équipe qu'elle a besoin de l'argent pour payer l'opération afin de terminer sa transition. Personne n'est content de voir que G1 a réussi. Son équipe décide de faire des présentations appropriées, et Ino utilise un faux nom. Pendant ce temps, deux gardes poussent Noël dans sa chambre et la réprimandent pour avoir abîmé les corps.
Elle tente de se défendre, mais ils sont deux et ont un couteau, alors ils prennent le dessus sur elle. Lorsqu'ils lui coupent la joue, ils lui disent que c'est le dernier avertissement, si elle touche encore au corps, ils lui couperont les doigts. Ensuite, les gardes vont dans la chambre des joueurs pour ajouter de l'argent dans la tirelire et annoncent que 110 joueurs sont morts lors du dernier jeu, ce qui signifie qu'il en reste 255. Il est maintenant temps de voter, et l'équipe de Jinan, y compris Ino, décide de choisir d'arrêter. Yeon-sik ignore les inquiétudes de sa mère et choisit de continuer. Les votes semblent à nouveau être intéieux, alors Ino fait un discours pour essayer de convaincre tout le monde de s'arrêter. Cependant, un vieil homme insiste sur le fait que ce n'est toujours pas assez d'argent puisque la plupart des gens ici ont d'énormes dettes. Une dispute éclate à nouveau, donc l'homme commence à chanter un jeu de plus, gagnant rapidement le soutien de beaucoup de gens. Finalement, rester dans le jeu remporte. Plus tard, au dîner, Yeon-sik explique à sa mère qu'il a plus de dettes qu'elle ne le sait, mais Jeong-ja est toujours déçu par lui. L'équipe de Jae-in n'est pas non plus contente de Joon-bae, car il a aussi voté pour rester, mais il le garde quand même. Il donne aussi un peu plus de nourriture à Joonae pour le bébé. Dans la salle de bain, l'équipe de Tano harcèle Myung-jae parce qu'il a choisi de partir, mais lorsqu'ils sont sur le point de se battre, Ino arrive et Tano s'en va, effrayé. L'ambiance dans toute la pièce est tendue et tout le monde est sur ses gardes, alors Jae-in dit à son équipe de dormir sous les lits et de prendre des tours pour veiller en cas d'attaque. Au milieu de la nuit, Jeong-ja doit aller aux toilettes et dit à son fils de ne pas s'inquiéter car elle a un couteau caché dans ses cheveux. Les gardes lui disent que personne ne peut entrer ou sortir à cette heure, mais elle pleure et supplie jusqu'à ce qu'on lui permette d'y aller. Le lendemain matin, Juno divise son équipe en deux groupes pour continuer à chercher sur toutes les îles de la région. À l'installation, les joueurs sont emmenés dans une salle qui ressemble à un carrousel pour le troisième jeu. Cela s'appelle Mingle et ils doivent monter sur la plateforme, qui commencera à tourner. Lorsqu'ils entendent un numéro, les joueurs doivent former des groupes de cette taille et entrer dans des chambres en seulement 30 secondes. Lorsque la plateforme commence à tourner avec tous les joueurs dessus, une chanson pour enfants commence à jouer. Le premier numéro est 10 et les gens paniquent immédiatement en attrapant ceux qui sont les plus proches et en courant vers les portes. Lorsque le temps est écoulé, les quelques joueurs qui sont restés derrière sont immédiatement tués. Après que les corps aient été enlevés, la plateforme tourne à nouveau et le numéro choisi est 4. Les joueurs paniquent à nouveau et les équipes de 5 du jeu précédent n'ont d'autre choix que de se diviser. La plupart des gens parviennent à trouver suffisamment de partenaires pour courir vers les portes, il y a un groupe qui ne ramène que 3 personnes. Lorsque le temps est écoulé, les gardes tirent sur les joueurs restés sur la plateforme, mais aussi sur l'équipe qui a obtenu le mauvais numéro. Cette fois, Noel ne tire pas sur les corps plus d'une fois et suit correctement le protocole. Pour le prochain tour, le numéro est 3. Les gens paniquent à nouveau et l'ambiance est tendue car de nombreux joueurs sont offensés après la division de la fois précédente. Yeon-sik est traîné par 2 gars, donc Jeong-ji a fini dans une salle avec Ino et Jae-in. Un Ino manipulateur pose des questions apparemment innocentes sur Yeon-sik pour faire croire qu'il a abandonné sa mère, semant le doute dans son esprit bien qu'elle le défende. Après que les perdants aient été tués, Jeong-ja retrouve son fils en pleurs dans un câlin serré. Le numéro suivant est 6. Les équipes se forment assez rapidement, mais lorsqu'elles se précipitent vers les portes, Yumi est poussée hors de la salle et elle est laissée dehors. Yunju et Jeong-ja sont dévastés par sa mort et Yunju hurle sur Myung-jae pour avoir fermé la porte, mais il lui fait remarquer que leur groupe était complet, donc il a sauvé la vie de l'équipe. Le numéro pour le dernier tour est 2. Ino pousse un homme hors du chemin pour arriver à la porte avec Jung-bae, mais une troisième personne entre avant qu'il ne puisse la verrouiller. Sans hésitation, Ino tue le troisième homme pour que le nombre dans la pièce soit correct. Le jeu se termine avec seulement 100 joueurs encore en vie. Entre-temps, Juno envoie un drone depuis le navire pour jeter un coup d'œil à toutes les îles en même temps. Finalement, il trouve une porte cachée sous les buissons, donc le groupe se rend là-bas pour enquêter. Lorsqu'ils tentent d'ouvrir la porte, une bombe cachée explose et les envoie tous en l'air. La plupart du groupe survit, mais malheureusement, un voyou retourne au navire sous forme de corps sans vie. Park pense qu'il devrait retourner en arrière, mais le groupe refuse et Juno commence à mettre en place de nouvelles règles pour éviter plus de fuite d'informations, car ils pensent qu'ils ont une taupe. Lorsque les joueurs retournent dans leur chambre, Myung-jae dit à Joonae qu'ils devraient essayer de se remettre ensemble après la fin des jeux. Cependant, lorsqu'il commence à parler d'investissement, elle se rend compte qu'il veut juste l'argent et le rejette. Jung-bae compte les autocollants et se rend compte qu'il y a plus de personnes qui veulent rester, alors Jae-in veut leur parler pour essayer de leur changer d'avis. Cependant, Ino souligne que plus il les dérange, plus les gens vont se fâcher et ils ne peuvent pas se permettre une autre bagarre. Bientôt, les gardes arrivent et le vote commence. Beaucoup de gens changent d'avis, y compris Yunju, qui ne veut plus jouer après avoir vu la mort de Yoonmi, et Yeon-sik qui veut rendre sa mère fière. Finalement, c'est un parfait égalité à 50-50, donc les gardes annoncent qu'ils voteront à nouveau le lendemain. Pendant le dîner, les gens se rassemblent selon leurs autocollants pour manger ensemble. Les deux côtés essaient de convaincre l'autre de changer d'avis et une nouvelle dispute éclate. Pendant que tout le monde se bat, Jae-in remarque que son paquet de nourriture inclut une fourchette, ce qui n'est pas nécessaire pour le plat de ce soir. Plus tard, Tano et Namju harcèlent Minsu dans les toilettes pour essayer de changer son avis sur le vote. Tano commence à crier et est interrompu par Myung-jae, qui appelle d'autres hommes de son groupe de vote pour défendre Minsu. Tano appelle à de l'aide aussi et commence à insulter Joonae pour provoquer Myung-jae, qui tombe dans le piège et essaie de le frapper.
Cela déclenche une bagarre totale parmi tous les hommes dans les toilettes et Min-su profite de l'occasion pour s'échapper. Un Tano furieux pousse Myung-jae au sol pour commencer à l'étrangler, alors Myung-jae riposte en lui plantant la fourchette dans le cou. Puis, Myung-jae pousse Tano et se cache dans une cabine. Puisque la fourchette est toujours dans le cou de Tano, d'autres joueurs l'attrapent et l'utilisent pour tuer aussi. La bagarre brise aussi un miroir, fournissant des éclats pour d'autres meurtres. 2 gardes à l'extérieur entendent ce qui se passe mais ne font rien. Bientôt, 5 morts sont annoncés dans la salle principale et l'argent est ajouté dans la tirelire. Les hommes des toilettes reviennent et commencent à s'accuser mutuellement d'avoir commencé la bagarre pour faire paraître l'autre équipe mauvaise. Alors qu'ils commencent à se disputer à nouveau, ils comptent les autocollants et remarquent que l'équipe qui veut partir a maintenant plus de personnes. Le moment tendu est interrompu lorsque les gardes les envoient tous au lit. Sur le navire, l'un des voyous découvre Park en train de manipuler le drone, alors Park le poignarde rapidement et le jette à l'eau. Lorsqu'un homme vient vérifier le bruit, Park fait semblant que c'était une vague frappant des boîtes. De retour à l'installation, les gardes reçoivent l'ordre de se préparer pour un jeu spécial. Jae-in pense que l'autre équipe va les attaquer pendant la nuit et Ino pense qu'ils devraient attaquer en premier, mais Jae-in n'est pas d'accord. Il souligne qu'ils ne devraient pas se tuer entre eux, mais plutôt s'unir pour attaquer ceux qui sont en charge. Son plan est d'attendre que la bagarre dans la pièce commence et essayer de prendre les armes des gardes en utilisant l'effet de surprise. Pendant ce temps, Namju a volé le collier de Tano et prend trop de bonbons heureux, il révèle aussi qu'il a la fourchette. June a pitié de Myung-jae et lui dit de se cacher lorsque la bagarre commence. Dès que les lumières s'éteignent, Jae-in et ses proches se cachent sous les lits. L'autre équipe attaque et bientôt des gens meurent partout. À cause de l'obscurité, parfois ils ne savent même pas de quelle équipe est la victime. Cela fait mal à Jae-in de voir toutes ces morts et de ne pas pouvoir aider, mais il pense que ce petit sacrifice est nécessaire pour éviter plus de morts à l'avenir. Min-su lance du verre pour essayer de tuer Namju, mais il rate son tir et Namju utilise le morceau de verre pour tuer plus de gens. Finalement, les lumières s'allument et les gardes entrent dans la pièce pour arrêter la bagarre. Jae-in et son équipe font semblant d'être morts et lorsque les gardes essaient de les vérifier, ils se jettent sur eux pour voler leurs armes. Les joueurs ouvrent immédiatement le feu et tuent la moitié des gardes, tandis que l'autre moitié se cache derrière des lits pour riposter. Plus il y a de gardes tués, plus les joueurs peuvent voler des armes. Voyant cela, l'officier dit aux gardes restants de quitter la pièce et la porte se verrouille. Un garde reste accidentellement derrière et est pris en otage. Puis un des joueurs armés veut tirer sur toutes les personnes qui ont attaqué au milieu de la nuit, mais Jae-in le stoppe. Pendant que Yinju tire sur les caméras de sécurité, Jae-in et Junbae font un discours demandant plus de volontaires pour tuer les dirigeants. Yeon-sik veut rejoindre, mais sa mère l'en empêche. June fait un geste à Myung-jae pour qu'il reste aussi. Peu de gens rejoignent l'équipe, mais ils sont toujours déterminés à aller de l'avant avec le plan. Ils partagent les armes et les radios pendant que Yinju leur apprend à utiliser les armes plus avancées, car elle était sergent dans les forces spéciales. Ensuite, l'équipe force l'otage à les guider vers le bureau administratif. Lorsqu'ils atteignent les escaliers colorés, ils sont attaqués par plus de soldats qui ouvrent immédiatement le feu. Un échange de tirs s'ensuit et l'équipe abat rapidement tous les gardes sans trop de difficultés. Après avoir détruit les caméras ici aussi, ils continuent à avancer en ramassant les munitions des soldats tombés en chemin. Lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre la porte du bureau, plus de gardes apparaissent et ouvrent à nouveau le feu, tuant rapidement l'otage. Alors qu'un autre échange de tirs commence, Jae-in et Junbae décident de passer en avant et de chercher le boss pendant que le reste de l'équipe leur donne du temps. Le duo ouvre chaque porte dans le couloir et toutes sont bloquées. Puis Jae-in remarque un capteur sur le mur et met un masque de soldat, ce qui ouvre un mur vers un autre couloir. Ils rencontrent plus de gardes en chemin, donc ils utilisent le masque pour les tromper et les abattre, seulement pour que plus de gardes les poursuivent. Dans le couloir principal, l'équipe perd quelques membres et commence à manquer de balles. Jae-in et Junbae les appellent pour leur dire qu'ils sont coincés avec des soldats eux aussi, alors Ino et 2 autres courent pour les aider. Daeo se porte volontaire pour chercher plus de corps pour obtenir plus de munitions. Pendant ce temps, Jae-in prend un risque et se rapproche des corps pour voler des balles, roulant à l'écart avec seulement une égratignure à son bras. À ce moment, Ino arrive avec les 2 hommes et dit à Jae-in qu'il a trouvé une entrée alternative vers le bureau, mais il a besoin que le duo distrait.